Et coucou tout le monde! Voilà, alors aujourd'hui je vous propose ce petit tuto de cartes un petit peu en 3D. Je vais cacher le texte quand même. Hop, voilà, ça fait un petit effet cadre. J'ai reçu cette carte dans mon calendrier de l'Avent de cette année. Et je l'ai trouvée trop belle. Alors certainement qu'il y a d'autres tutos qui existent sur internet, hein, mais moi je me suis dit, je vais le proposer en tuto aux filles. Ça va permettre de faire une petite piqûre de rappel pour celles qui l'ont déjà vu. Et de redonner l'idée, quoi. Et puis bah, pour celles qui ne connaissent pas... allons-y, go, go, go. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'une feuille A4. Alors, elle l'a pris recto verso, ce qui est une bonne idée, parce que du coup, elle n'a pas besoin de mettre du papier déco, tout ça. Mais moi, voilà, moi, je préfère toujours travailler sur du papier blanc, et après, je rajoute mon papier déco, ça fait une sorte de matage. Je préfère. Alors, on va la couper... Vous voyez, je l'ai coupée donc sur... Je garde le côté à 21 et je la coupe sur 14 cm. Ensuite, on fait 2 plis, pas au milieu. Ne faites pas de plis au milieu, exceptionnellement. D'accord, il y a une petite tache. On va faire 2 plis, à 10 et à 11 cm. À 10 et à 11. Voilà. Donc, hop, c'est pas forcément utile de marquer le pli tout de suite. Alors, ensuite, on va faire le petit rectangle ici. Alors, pour ça, vous avez 2 solutions. Soit vous faites comme moi, vous prenez un dies rectangle, approximativement de 7 sur 11,5. Approximativement, parce qu'après tout, si le carré est plus petit ou plus grand, dans la mesure du raisonnable, bien sûr, c'est pas un problème. Ou sinon, vous coupez directement, enfin vous coupez, non, surtout vous coupez pas, vous marquez au crayon simplement, vous vous mettez à 1,5 cm du bord, à peu près. Voilà, donc ça vous fait à peu près un trou de 7 sur 11,5. Mais je trouve que c'est plus facile, voilà, si vous faites pas comme moi, de vous placer à chaque fois à 1,5 cm du bord. Mais voilà, moi je me suis dit qu'en prenant un dies rectangle, je le mets au milieu, et en fait après j'ai plus qu'à faire ça. Alors au crayon gris, à peine, hein, vous appuyez à peine parce que ça va rester. Donc vous appuyez à peine de façon à pouvoir gommer les marques après. Ensuite, vous prenez votre petit cutter. Pourquoi petit, me direz-vous? Je vais prendre de quoi, hop, voilà, le bouquin du village de l'année dernière. On va se mettre, non pas à l'angle de la carte, mais à l'angle là du rectangle qu'on vient de faire. Et on va couper la diagonale au cutter. Voilà, on coupe la diagonale. Et pareil, de l'autre côté, on marque la diagonale. Enfin, on marque pas, on la coupe. Laetitia utilise les bons mots, sinon personne ne va s'y retrouver. Voilà, c'est tout. Poup, poup, poup. On reprend notre planche de découpe. Alors, moi j'ai ça, hein, mais le massicot d'Action le fait très bien. À part moi, le mien était cassé, donc je l'ai changé. Mais le nouveau que j'ai racheté, en fait, ça marque pas les plis. La petite bille dedans, elle n'est pas assez sortie, et du coup, ça marque pas les plis. Donc c'est un peu embêtant. Du coup, je me sers de ça, c'est pas grave. Hein. De toute manière, ça, en général, c'est mieux, mais des fois, c'est pratique d'avoir directement sur le massicot. Donc là, vous allez marquer les plis. Ici, en fait, sur les carrés, comment dire, les découpes... oh là là là, les explications sont très très claires. Vous marquez le pli, en fait, sur le contour de votre rectangle. Voilà. Hop. Et ensuite, à l'intérieur de chaque triangle, à 1 cm, vous allez voir. Hop. Voilà. À 1 cm. Voilà, ça vous
donne quelque chose comme ça, quelque chose de très moche. Hein, n'ayons pas peur des mots. Oh, bah, tiens, ça me fait voir que mon triangle n'est pas bien découpé. Le coup de cutter n'a pas été assez franc. C'est pas grave. Maintenant que la marque est faite, je le fais au ciseau. Tiens, d'ailleurs, oui, celles qui ne veulent pas faire le cutter, après tout, regardez, vous marquez le pli et hop, vous coupez au ciseau après. Ça peut être une idée. Voilà. Et ensuite, je vais marquer donc les plis de ce que je viens de faire. Vers, voilà, alors attends. Un vers l'intérieur et un vers l'extérieur. Voilà, pour que ça vous fasse un petit Z comme ça. Touc et touc. Voilà. Donc là, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc c'est toujours très moche, hein, on va se le dire. Donc la carte n'est pas finie, bien sûr. Et dans votre chute de découpe de ça, hop, voilà, dans votre autre bout de feuille, vous allez couper 2 rectangles qui fait exactement la mesure intérieure. Donc c'est pour ça, si vous avez pris un dies, eh ben, vous refaites la découpe du dies. Hop. Et si vous n'avez pas pris de dies, vous prenez la mesure comme moi. Parce qu'en fait, moi j'ai pris un dies, mais j'ai marqué intérieur ou extérieur, je ne sais même plus. Ah non, intérieur, c'est bien, j'ai bien fait les choses. Ah du coup, je ne vais pas m'embêter. Au coup que ça va être aussi vite fait de le couper à la guillotine. La fille. Hop. Je cherche mes mots, je suis désolée. Alors, là, moi... Hop. Alors, tac. Et vous en coupez 2. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, donc une fois que vous avez coupé les 2, vous avez bien compris qu'il y en avait un qui se collait là et un autre qui se collait derrière. Voilà, comme ça. Tac. Donc, je vais d'abord coller celui de derrière. Non, peut-être celui de dedans, ça donnera plus la forme, ceci dit. Ça donnera... Ce sera plus facile, je pense, d'aller se plaquer sur celui intérieur, en fait. Parce que vous voyez, il ne faut pas que les triangles ils s'enfoncent trop par là, parce que sinon, il y aura trop de jours, ça va pas être joli. Ça y est, c'est fini, hein, c'était vite fait. Hein. C'est tout simple. Hein. C'est tout simple, mais bon, ça, voilà, ça marque un peu son... Ça surprend. Vous voyez là, elle m'avait fait une carte de Noël avec le bloc, les blocs 3D Action. Et moi, je vais faire une carte pour un petit garçon parce que bien sûr, après, une fois que vous avez le principe, c'est qu'une question de décor. Ça va être une carte pour mon petit neveu. Hop. Et après, ça peut s'adapter aux anniversaires, tout ça. Hein. Il suffit de mettre la décoration et le sentiment qui vont bien. Donc, comme d'habitude, je vais la décorer. Je vous laisse en musique et en accéléré. Et je vous montre ça tout de suite.
c'est terminé. C'est vrai que l'avantage de servir du die, c'est que du coup, j'ai refait les découpes à chaque fois. Ça m'évitait de mesurer tout ça pour là, les papiers intérieurs. Voilà. Et donc, je vous remonte celle-là en comparaison dans un style un petit peu différent. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Bye bye.